bombardement ciblé. C'est l'expression favorite des journalistes. Après les frappes chirurgicales, durant la guerre d'Irak, terme qui leur a valu un mea culpa lorsque l'on a découvert les victimes de ces bombardements aériens, nous voici resservis un synonyme, celui de bombardement ciblé. De plus, à entendre les médias, c'est le Hamas qui a rompu la trêve. Les bombardements, la guerre menée par Israël, sont des représailles. À croire que les journalistes ont la mémoire courte et ne vérifient pas leurs informations. La reprise des tirs de roquettes a été la conséquence directe, non seulement du blocus, mais d'une attaque menée par Israël. En effet, le 6 novembre, la presse nous apprenait que le gouvernement israélien avait mené une série d'attaques militaires où 6 Palestiniens avaient péri. C'est cet acte de guerre qui a provoqué une pluie de missiles Qassam sur la tête des habitants de Sderot et autres localités proches de la frontière de Gaza. Et comment oublier le fait que le Hamas, 2 jours avant la fin de la trêve, a proposé la poursuite de celle-ci en échange de la levée du blocus. N'était-ce pas là une opportunité pour éviter la guerre? Au vu de ces faits objectifs, ne peut-on penser qu'Israël porte la responsabilité dans la rupture de la trêve? Et aujourd'hui, ce gouvernement israélien affirme vouloir annihiler les capacités du Hamas à lancer des roquettes sur Israël. En vérité, cette offensive coûte la vie à des centaines de civils et n'atteindra aucun des buts déclarés. Surtout pas celui de rendre le calme aux habitants des zones frontières. La seule solution, c'est la levée du blocus, l'arrêt de la colonisation, le respect du droit international, le respect du droit des Palestiniens. Pour tout cela, et face aux horreurs de cette guerre menée par l'armée israélienne, les populations se sont mobilisées le 3 janvier. Plus de 50 000 manifestants à Paris, plus de 200 000 dans toute la France. Pour moi, personnellement, ça vraiment me donne de l'espoir. La France, l'Europe, Paris, et surtout Paris qu'on attend toujours comme la voie de la liberté pour tout le monde, pour tous les peuples qui souffrent. C'est la première fois depuis le 2003 qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont là pour dire un arrêt à cette massacre et pour dire qu'il faut que les Palestiniens ont leurs droits, que les enfants palestiniens ont encore de droits à la vie. Ça donne de l'espoir. Espérons que la conscience du monde partout maintenant se réveille assez pour secouer les politiciens qui savent très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Tout simplement appliquer le droit international. Tous ensemble, les musulmans, les arabes, les français, tous ensemble, les musulmans, les chrétiens et les juifs, Palestine, pour Gaza, tous ensemble, tous unis, solidaires, dans nos rues, nos quartiers, nos banlieues, à Paris, pour Gaza, 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 pour Gaza.